En avril 1983, le monde des collectionneurs et des historiens fut ébranlé par une annonce sensationnelle. Des journaux intimes, attribués à Adolf Hitler, avaient été découverts. Ces documents promettaient de révéler des secrets inédits sur le dictateur nazi et d'apporter une lumière nouvelle sur les moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. C'était une découverte qui promettait de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Avant de poursuivre, merci de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo pour le référencement. L'histoire débuta lorsque Gerd Heidemann, un journaliste allemand passionné par les reliques nazies, prétendit avoir mis la main sur les journaux intimes d'Hitler. Heidemann, travaillant pour le magazine Stern, dévoila que ces carnets avaient été récupérés d'un avion nazi qui s'était écrasé en 1945. Ces documents, cachés depuis près de 40 ans, semblaient offrir un aperçu direct de la psyché du Führer. Heidemann expliqua que les journaux avaient été acquis auprès d'un mystérieux collectionneur, Konrad Kujau, qui prétendait avoir découvert ces manuscrits après des années de recherches minutieuses. Les pages étaient ornées de l'écriture serrée et minutieuse attribuée à Hitler et contenaient des détails intimes sur ses pensées, ses stratégies de guerre et même ses opinions personnelles sur ses proches et collaborateurs. Stern paya des millions de marks pour obtenir l'exclusivité des journaux. L'excitation monta lorsque le magazine commença à publier des extraits de ces documents. L'histoire fut reprise par des médias du monde entier, suscitant fascination et scepticisme à parts égales. Certains historiens renommés furent consultés pour authentifier les carnets. Les premières vérifications superficielles semblaient indiquer qu'ils pouvaient être authentiques. L'arnaque méticuleuse de Heidemann. Gerd Heidemann, bien que passionné par l'histoire nazie, n'était pas un spécialiste de Hitler. Cependant, son enthousiasme et son accès privilégié aux artefacts nazis lui permirent de gagner la confiance de ses collègues et supérieurs. Heidemann jouait sur son image de journaliste dévoué et passionné, toujours à la recherche de la prochaine grande découverte. Son rôle dans cette affaire ne se limitait pas à être un simple intermédiaire. Il était profondément impliqué dans la promotion et la mise en avant de ces documents. Pour ne pas se démasquer, Heidemann s'appuya sur plusieurs stratagèmes. 1. Authentification de surface. Heidemann s'assura que les premiers experts consultés ne fassent que des vérifications superficielles des journaux. Ces analyses préliminaires portaient sur l'écriture et les caractéristiques visibles des documents, sans recours à des tests scientifiques approfondis. 2. Réseau de complices. En collaborant étroitement avec Konrad Kujau, un faussaire talentueux, Heidemann bénéficia d'une expertise en contrefaçon qui pouvait tromper même les connaisseurs. Kujau, déjà reconnu pour ses fausses reliques nazies, savait exactement comment créer des documents qui paraissaient authentiques. 3. Manipulation des informations. Heidemann contrôlait rigoureusement les informations communiquées à la presse et aux experts. En orchestrant des présentations soigneusement scénarisées et en limitant l'accès aux journaux, il parvint à maintenir un haut niveau de mystère et d'exclusivité autour de la découverte. 4. Exploitation de la presse. Utilisant son réseau journalistique, Heidemann fit en sorte que Stern diffuse des articles enthousiastes et convaincants sur la découverte. L'impact médiatique créa un effet boule de neige, rendant de plus en plus difficile pour les sceptiques de se faire entendre. 5. Confiance et crédibilité. En tant que journaliste ayant déjà travaillé sur des sujets similaires, Heidemann jouissait d'une certaine crédibilité. Ses précédentes découvertes et son dévouement apparent à l'histoire nazie lui donnèrent un vernis de légitimité qui facilita l'acceptation des journaux intimes par ses collègues et le public. La révélation de la vérité. Cependant, la vérité commença à émerger lorsque des analyses plus approfondies furent menées. L'encre et le papier utilisés dans les journaux soulevèrent des questions. Les experts en calligraphie notèrent des incohérences dans l'écriture. En outre, des erreurs factuelles dans le contenu des journaux éveillèrent des soupçons. Par exemple, des événements historiques étaient mal datés ou décrits de manière erronée. Des informations que Hitler, avec son obsession du détail, n'aurait probablement pas falsifiées. La tension monta alors que la crédibilité de Heidemann et de Kujau fut remise en question.
Finalement, une analyse scientifique exhaustive fut réalisée, incluant des tests chimiques et des examens stylistiques approfondis. Les résultats furent sans appel. Les journaux étaient des faux. Les matériaux utilisés dataient des années 1980, bien après la mort de Hitler et la fin de la guerre. La révélation du faux éclata comme une bombe. Heidemann fut arrêté pour fraude, tout comme Konrad Kujau, qui avoua avoir fabriqué les journaux intimes lui-même. Kujau était un faussaire talentueux, ayant déjà produit de nombreuses contrefaçons d'objets nazis auparavant. Son travail était si méticuleux que même des experts avaient été trompés au premier abord. Le contenu des journaux. Le contenu des journaux était en grande partie une invention. Kujau avait combiné des vérités historiques connues avec des fabrications purement imaginaires, créant un récit séduisant mais fondamentalement faux de la vie intérieure d'Hitler. Les journaux prétendaient révéler des pensées intimes, des réflexions sur les batailles, des opinions sur les figures de l'époque et même des commentaires sur des événements quotidiens. Mais tout cela n'était que le fruit de l'imagination du faussaire. Cet épisode des journaux intimes d'Hitler reste l'un des plus grands scandales de l'histoire du journalisme et de la collecte d'artefacts historiques.